militants du PDCI-RDA se préparent activement pour élire un nouveau président le 16 décembre 2023. 4 jours avant la tenue de cet événement historique, l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI-RDA, a animé une conférence de presse ce mardi 12 décembre 2023 à la maison du parti à Cocody. Le porte-parole du PDCI-RDA, dans ses propos liminaires, a abordé plusieurs sujets, à savoir l'organisation du 8e congrès extraordinaire électif du PDCI-RDA, les travaux en commission, le cas de la candidature du ministre Maurice Kakogi-Kawe et enfin le porte-parole a marqué un arrêt sur la sortie hasardeuse des responsables du RHDP. Chers amis de la presse nationale et internationale, nous nous réjouissons donc de notre rencontre de ce jour, à quelque chose d'un rendez-vous important de l'histoire de notre parti. En effet, depuis la création du PDCI-RDA en 1946, notre parti s'apprête à choisir son 3e président. Le PDCI-RDA a perdu de manière inattendue le président Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Conformément à nos textes, le président Kopli Boni assure l'intérim pour une période n'excédant pas 6 mois. La réunion du bureau politique du 14 octobre 2023 a fixé la date du 16 décembre 2023 pour l'élection du nouveau président. 5 militants ont exprimé leur volonté de briguer le poste de président du parti. Nous sommes face à vous ce jour pour faire le point des préparatifs de cette rencontre entre militants dans le cadre de la 8e session du congrès extraordinaire du PDCI-RDA et la 2e consacrée au remplacement à un président par décès. Mesdames et messieurs, au cours de notre intervention de ce jour, nous allons donc aborder essentiellement les activités liées à l'organisation du 8e congrès extraordinaire fixé au 16 décembre 2023. Je m'attellerai avec l'appui des membres de la table de séance à répondre à vos interrogations sur l'organisation du congrès et sur les questions d'intérêt national. Dans le cadre des préparatifs de ce congrès électif prochain, le président par intérim a mis en place plusieurs comités, dont le comité de supervision, le comité scientifique, le comité pratique d'organisation, le comité électoral, le comité de conciliation, le comité de communication, le comité d'établissement, de contrôle et d'homologation du collège électoral. Le comité d'établissement du contrôle et d'homologation du collège électoral du 10e congrès a publié le 29 novembre 2023 la liste électorale provisoire et a ouvert dans la foulée le contentieux. La période du contentieux couvrait celle du 30 novembre 2023 au 2 décembre 2023. Les réclamations couvrent les rubriques suivantes: les rectifications, omissions, les instructions, réintégration, les radiations. Le comité électoral a enregistré par la suite 5 candidatures qui sont M. Akosi Benjo, M. Tidjane Thiam, M. Jean-Marc Yassé, M. Kakogi-Kawe Maurice et M. Moïse Koumou-Kofi. Vous connaissez déjà ces 5 candidats, nous en avons parlé largement. Toujours dans le même sens, les dossiers de ces 5 personnalités ont été transmis au comité chargé de la conciliation. Le comité de la conciliation a procédé par des rencontres individuelles avec chaque candidat. Face à chacun des candidats, la commission a fait des analyses des forces et des faiblesses. Le comité a surtout mis en relief l'intérêt du parti, l'esprit de cohésion et de dialogue propre à notre parti. Suite à ces rencontres, 2 des candidats ont pris sur eux-mêmes la décision de se retirer par des communiqués et par les lettres adressées au parti. Ainsi donc, M. Akosi Benjo s'est rallié à M. Tidjane Thiam. Quant à M. Koumou-Kofi, il a mis fin à sa volonté de poursuivre la compétition sans ralliement. Les compétences du comité de médiation ne lui permettent pas de qualifier ou de disqualifier une candidature. Il lui est demandé de procéder par le dialogue et la concertation, qui sont les instruments de gouvernance du PDCI-RDA, de trouver un consensus. Dans tous les cas, un compte est rendu au comité électoral. Au final, les dossiers sont analysés à charge et à décharge avec les recommandations au comité électoral.
Après donc le retrait de M. Akosi Benjo et Koumoué Kofi, 3 candidats restent en compétition. Il s'agit, par ordre alphabétique, M. Djikaye Kakou Maurice, M. Tidjane Thiam et M. Jean-Marc Yassé. Le président du parti a donc fait un communiqué daté du 3 décembre 2023 pour indiquer la poursuite des négociations pour l'obtention d'un éventuel consensus. La direction du parti s'interroge donc sur le motif des raisons de déclarations dans toute la presse en ligne et des campagnes et de la direction de campagne de M. Kakou Diadio faisant allégation du rejet de sa candidature de ce dernier. La direction du PDCI-RDA n'a produit aucun communiqué ni déclaration portant un rejet d'une quelconque candidature. La direction du parti a convoqué tous les 5 candidats le lundi 11 novembre, c'est-à-dire hier, pour une ultime rencontre avant de clore le dossier sur les négociations. Tous ont répondu à l'appel, sauf le candidat Maurice Kakou. En revanche, la direction du parti a pris connaissance de la déclaration du candidat Kakou Diadio le 11 novembre, annonçant son abandon à la course. La présidente du PDCI-RDA pour, selon lui, rejette sa candidature. La direction du PDCI-RDA rappelle à tous qu'elle n'a à aucun moment rejeté la candidature de M. Kakou Diadio. Comme suite donc ce qui précède, le comité électoral a délibéré. Tous les dossiers des postulants seront transmis au bureau du Congrès avec les lettres de démission de ceux qui en ont pris la décision. La direction du parti produira donc un communiqué ce jour même pour annoncer l'ouverture de la campagne qui démarre aujourd'hui à minuit et s'achèvera le 14 décembre à minuit. Un communiqué formel sera signé ce jour, 12 décembre 2023, pour confirmer cette information. Au niveau des congressistes, le comité d'organisation a enregistré au total 66 255 congressistes, chiffre à confirmer par la direction du Congrès. Les congressistes seront appelés à s'exprimer dans les urnes. Les urnes seront réparties dans 10 zones. Chaque zone dispose de plusieurs bureaux de vote. Le nombre de bureaux de vote varie selon le nombre de votants. Mesdames et messieurs, vous avez certainement noté que les activités au sein du PDCI-RDA nourrissent abondamment l'actualité nationale. Nos candidats et leurs équipes sont en pré-campagne sur l'ensemble du territoire pour convaincre les congressistes. Les réactions sont diverses et variées. Permettez-moi de marquer un arrêt sur les interventions des autorités du RHDP suite au lancement de la campagne du candidat Tidjane Thiam à Yamoussoukro. Le PDCI-RDA déplore les déclarations haineuses et tribalistes de M. Cissé Bakongo et Koulibaly Amadou. Leurs propos n'honorent guère leur parti et les fonctions qu'ils occupent au sein de l'appareil de l'État. M. Cissé Bakongo a déclaré prendre rendez-vous avec M. Thiam après le 16 décembre 2023, alors qu'aucun issue n'est connu d'avance. L'objet de ce rendez-vous n'ayant pas été précisé, la direction du PDCI-RDA s'interroge et prend toute la nation à témoin sur ce que pourrait comporter ce rendez-vous. Dans cette atmosphère très incertaine et envahie d'insécurité, le PDCI-RDA suivra particulièrement ce qui pourra arriver à ses cadres ainsi qu'on a leur liberté et leur sécurité. La haute direction du PDCI-RDA n'acceptera aucune intrusion dans le processus de succession de son défunt président. La haute direction du PDCI-RDA appelle à tous les militants de se mobiliser pour la défense des intérêts, de la survie et de l'indépendance du parti. En ce qui concerne M. Amadou Koulibaly, il a dans sa déclaration fait éloge des coups d'État et les qualifié de festifs et libérateurs. Le PDCI-RDA, qui a toujours soutenu tous les dirigeants pour une démocratie vraie et l'accession au pouvoir d'État par les urnes, déplore que le porte-parole d'un gouvernement puisse faire une telle déclaration. De l'avis du PDCI-RDA, M. Amadou Koulibaly est désormais disqualifié pour parler au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce gouvernement qui est le lead apprécié de tous pour condamner les coups d'État dans nos pays. Les autorités de notre pays doivent en tirer toutes les leçons. Mesdames et messieurs, chers invités, le président du parti me charge de vous adresser ses salutations les plus distinguées et invite donc tous les congressistes
à venir au Congrès le cœur en joie et plein de fraternité et d'amour pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA doit démontrer à la nation sa maturité et sa sagesse politique. Le PDCI-RDA, parti fondateur du pays, sortira de ce congrès plus uni et vous adressera les salutations depuis l'Hôtel Ivoire d'une victoire certaine pour 2025 qui déjà effraie les adversaires qui n'ont plus rien à voir. Lors des échanges avec les journalistes qui ont porté entre autres sur le 8e congrès extraordinaire, la conférence de presse du professeur Maurice Kakogi-Kawe et le débat identitaire des responsables du RHDP, face à ces préoccupations, le porte-parole M. Bredoumi Soumaïla a levé le doute sur quelques zones d'ombre. La cérémonie se passera à l'Hôtel Ivoire. Elle commencera très tôt, à 7 h pour le contrôle des mandats. Les accueils des invités, l'animation, accueil du président du parti et animation. Nous avons cette fois-ci prévu un dispositif particulier pour la presse. Nous allons prendre un couloir presse. Et la presse internationale, nous avons pris des dispositions pour les rendre plus visibles. Et les services d'ordre interne découvriront cela parce qu'il y a eu beaucoup de situations malheureuses les concernant. Après, il y aura l'ouverture officielle de la cérémonie. Le président fera donc son discours et il y aura l'élection du bureau du congrès. Les travaux vont commencer après la mise en place du bureau et les travaux vont s'ouvrir normalement autour selon les prévisions, autour de 11h45 avec la proposition de l'ordre du jour qui est unique. Élection du nouveau président. C'est un déroulement classique qui va se faire quand les proclamations seront faites. S'il y a un candidat émerge avec plus de 50%, il est déclaré élu. S'il n'a pas 50%, il y a un deuxième tour avec les deux qui viennent en tête. Donc, cela étant, les travaux devraient donc prendre fin autour de 22 h, si tout se fait bien. Il y a donc des travaux préparatoires. Il y a la conférence des listes électorales, on vous a dit, les pages, les mandats, les urnes, les bulletins uniques, le bulletin unique, les préparations des lieux de vote, les installations de bureaux. Il y a 50 lieux de vote. Et au sein de chaque lieu de vote, il y aura plusieurs bureaux de vote selon la taille des congressistes par région. Donc, comme je dis, ce sera par 10 zones et chaque zone comprend plusieurs délégations, plusieurs régions. Et ces détails vous seront communiqués très bientôt. Nous allons faire tout ça là. Hier, tout a été validé et on va vous dire. Et comme je l'ai dit, il y a 6255 congressistes officiellement qui sont donc membres des instances qui vont au congrès, qui sont à jour de leur cotisation et qui sont donc appelés et qui pourront retirer leur mandat. Autour de l'Hôtel Ivoire, la sécurité nationale prend en compte. Quand vous rentrez là-dedans, ce sera la sécurité locale qui sera visionnée par des t-shirts et puis des stickers. Donc, il y a un certain nombre de congressistes qui sont dans le palais de l'Hôtel Ivoire et d'autres autour par des chapiteaux. Et la patinoire sera prise aussi, mais il y aura des écrans géants qui permettront en même temps de voir et de poser des questions. Pour le ministre Kakogi-Kawe, hier, effectivement, il a fait une conférence de presse. Vous avez tout ce contenu. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, la direction du PDCI-RDA n'a pas eu une lettre venant soit de M. Kawe, soit de la direction de campagne, disant qu'il se retirait de la compétition. Pour la direction du PDCI-RDA, les candidats qui seront transmis au Congrès, au bureau du Congrès, avec leurs recommandations et leurs annotations, et le Congrès souverain donc va en ce moment-là faire. Mais pour nous, ce qui est acquis, c'est les deux candidats qui, de manière officielle, ont saisi le parti de leur sortie de la compétition. À partir du moment où nous n'avons pas rejeté quelqu'un et que la personne ne nous a pas écrit pour qu'elle démissionnait, pour nous, tous les restes sont en compétition. Vous savez,
Quand on vit, on pose des actes. Et en posant des actes, il faut les assumer. On a accusé le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, d'être ivoiritaire, parce qu'il a parlé de l'ivoirité. Le président Félix Houphouët-Boigny a pris des choix, nous les assumons, avec leur côté négatif comme leur côté positif. C'est ça la responsabilité. Le président Henri Konan Bédié a posé des choix à parler de l'ivoirité. On a dit l'ivoirité, ils ont traduit comme ils veulent. Ils ont mis en place un programme anti-ivoiritaire. Ce programme anti-ivoiritaire, son résultat, c'est qu'on a des cartes d'identité où on n'a pas de mère et des mères, des pères derrière. Ça, c'est le tout anti-ivoiritaire. Le pouvoir anti-ivoiritaire, c'est qu'aujourd'hui, notre carte d'identité est trichée partout. Nos passeports sont trichés partout. Quand le président Henri Konan Bédié avait parlé de l'orpaillage clandestin, on a dit c'est l'ivoirité. Le programme anti-ivoirité, c'est qu'aujourd'hui, nos eaux sont polluées, les femmes sont violées, on a le calage pour dire des insécurités. C'est ça l'anti-ivoirité. C'est ça qu'ils appellent anti-ivoirité. Il y a des faux mariages en Côte d'Ivoire, tout simplement pour avoir la nationalité ivoirienne. Quand vous êtes marié à une Ivoirienne ou bien une Ivoirienne, il faut attendre 5 ans. Il faut faire une déclaration pour l'avoir. Ce que les gens oublient, c'est qu'après près de 15 ans de gestion, le taux de pauvreté tourne autour de 40%. C'est-à-dire 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Nous sommes un parti politique, une structure bien organisée. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion et de réconciliation. On gérera et on créera de la richesse partagée. Les Ivoiriens se seront sentis. Parce que l'intégration africaine fera en sorte qu'avec un papier unique, Burkinabé, Malien, Nigérien, Sénégalais, tout le monde puisse vivre en Côte d'Ivoire dans la quiétude. C'est ça l'esprit du PDCI-RDA.